En BUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, nous avons tout au long de l'année des projets notés appelés SAE ou situations d'apprentissage et d'évaluation. Dans le cadre de la SAE 301, nous avons dû réaliser un design UX/UI de commun numérique. Dit comme ça, il est vrai que ce n'est pas très explicite, mais vous allez le voir, c'est intéressant. Avec mon groupe, les Power Rangers, nous devons moderniser et améliorer le site internet de l'Amicale Tarbes d'Escrime, un club chargé d'histoire qui a son importance dans l'univers des sports de combat à la lame. Bonjour, je suis Marina Genequin, je suis en deuxième année de BUT MMI. Moi c'est Anthony Evnocosta, voilà, je suis en deuxième année de MMI. Prochain semestre j'ai décidé de partir en parcours dev. Moi je m'appelle Sanchez Léon, je suis en deuxième année du BUT MMI. Manao Sanchez, étudiant en deuxième année de MMI, donc je fais partie du groupe Power Ranger. Ma première impression c'est waouh, le site est vieux. Il faut vraiment faire quelque chose et c'est pas la première fois que je vois ça sur des sites en général. Mais ouais, le site de l'Amicale Tarbes d'Escrime a quelques années quand même. Il y avait beaucoup d'éléments négatifs, que ce soit au niveau du contenu du site, où il y avait pas mal de pages manquantes, sur la longueur des pages aussi, très très long. On a choisi du coup un persona, un premier persona, un persona principal entre 20 et 25 ans, parce qu'on pensait que les jeunes, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent en dessous de 20 ans aujourd'hui, se renseignent principalement via les réseaux sociaux. Pour les infos, etc., ils passent comme nous on connaît, Hugo Décrypte et compagnie. Là, on parle du coup à des personnes déjà qui ont plus connu le web et qui sont plus aptes à, dès qu'ils veulent faire une recherche, au lieu de la chercher sur, j'en sais rien, à demander au téléphone via une IA ou sur le réseau, il va plutôt aller chercher sur le web et ça lie directement avec le deuxième persona qui sont les parents. Là, on l'avait choisi parce qu'on nous parlait beaucoup des enfants qui étaient à l'ATE et du coup, on a voulu aussi faire le site pour les parents, pour qu'ils aillent chercher les informations, par exemple des entraînements, les informations des dates, le calendrier des événements et compagnie. C'est des personnes aussi qui vont plutôt aller chercher des informations sur le web. On est dans ces tranches d'âge. Au départ, on se focalisait plutôt sur une maquette en version ordinateur, mais on s'est rendu compte en interviewant les personnes qu'ils étaient plus sur mobile. Donc déjà, on a arrangé nos maquettes en fonction de ça. Aussi au niveau des sections, des choses qu'ils voulaient voir sur le site, ils étaient plus intéressés sur les inscriptions, le planning, les compétitions futures, avoir des photos. Moi, mes missions, c'était surtout le design, tout ce qui est design, donc maquettage papier et maquettage Figma. C'était surtout ça. Penser avec le persona qu'avait fait du coup Simona, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour justement le rendre adapté à ces personnes. On a réadapté les couleurs, etc. Et moi je me suis occupé du coup sur cette première semaine du making-of, donc du tournage, les interviews, les entraînements, etc. J'ai aussi réalisé les user journey maps, donc qui sont donc les parcours de l'utilisateur avec du coup ce qu'il pense, ses émotions, ses actions, pour l'inscription d'un utilisateur ou du coup son interaction via le site internet. Personnellement, je me suis occupé de la maquette digitale, donc sur Figma, avec Manao. Et Manao aussi a participé à la maquette papier avec Marina. Puis là, on est parti, je continue à mettre en place la maquette web directement sur Figma. Là, ça va être, on était vraiment parti sur du wireframe dans un premier temps. Là, ça va être mettre en couleur, vraiment mettre en vie la maquette pour que derrière, Marina, Simona et Léon puissent s'occuper du code du site. Moi, plus spécifiquement, j'étais plus sur la partie gestion de projet. Je me suis occupée des maquettes papier aussi. J'ai rédigé le dossier à rendre. Je suis plus sur la rédaction aussi. Et actuellement, je m'occupe de la programmation. Nos inspirations, donc il y en a eu quand même pas mal parce que justement, un des premiers travaux que j'ai fait, c'était regarder les sites concurrents, que ce soit d'escrime, d'autres sports ou en général. Et à partir de là, de voir qu'est-ce qui, moi, me paraissait bien. Donc je les ai notés, je les ai screen pour ensuite adapter ça sur le futur site web. Donc on s'est inspiré du site de Paris. Donc ici c'est Paris
Paris Saint-Germain, etc. On s'est inspiré de Cannes Volley. En fait, on a un peu pris un peu de chaque site. Donc, par exemple, pour le site de Bordeaux d'Escrime, c'était surtout le footer avec les réseaux et les partenaires. Paris, c'était surtout le footer. Ensuite, il y en avait un, je ne me rappelle plus vraiment quel site c'était. Mais il était vraiment bien ce site, on était étonnés. On s'est vraiment aussi inspiré de ça parce qu'il était vraiment bien, que ce soit au niveau sectionnage, header, hero, footer. Tout était bien fait, donc on s'est aussi pas mal inspiré de ce site, mais je ne pourrais pas vous le citer. En gros, je ne sais pas si on aura réussi sur le site, je l'espère. Mais le principe, c'est que dans chaque section, on a par exemple le planning ou les actus. Voilà, on a les actus avec le carrousel, avec chaque carte. Et derrière, légèrement derrière les cartes, on a écrit actualité qui, quand on scrolle verticalement, le titre actualité scrolle horizontalement. Voilà. Et ça, c'est impossible dans Figma. Mais du coup, j'ai fait quelque chose, quand on swipe les cartes, le titre se déplace aussi légèrement. Comme ça, ça nous donne l'idée. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses difficultés techniques. C'est plus des petits problèmes à droite à gauche. Les profs, ils viennent assez souvent nous rencontrer, voir ce qu'on fait. Et du coup, ça arrive qu'ils nous disent bah là, ça va pas. Là, il faut changer ça, faudrait le faire comme autrement. Et c'est plus des petits problèmes comme ça. Mais du coup, c'est quand même bien d'avoir un suivi derrière des professeurs. Même en différence entre la version papier et la version qu'on est en train de faire sur Figma, il y a quand même pas mal d'évolutions parce qu'on se rend compte aussi de comment on va disposer les différents textes, comment rendre les photos aussi, est-ce qu'on a assez de place, qu'on n'a pas forcément pensé en faisant la maquette papier. Non, la force c'est qu'on se connaît déjà. On connaît nos limites, on connaît nos capacités, on connaît nos habilités. Certains sont plus forts en design graphique, d'autres ils vont mieux comprendre le code. Tout ce qui est persona et compagnie, ils vont savoir comment mettre en place tout ça. On se connaissait tous un minimum pour bien se donner les tâches, quoi. Faire un topo clair avec toute la classe, pas seulement avec mon groupe, avec les professeurs, pour savoir concrètement les objectifs, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas et qu'est-ce qu'on doit rendre à la fin de la semaine et à la fin de la journée. Parce que ça a été un gros problème aussi, parce qu'il y a eu un manque de communication entre nous et les profs, entre nous et les autres groupes, et entre du coup les profs entre eux aussi. Ce qui a fait qu'il y a pas mal de choses qui nous ont ralenti par rapport à ça. Vive les chats! À vos sabres! Stinky Poupou.